Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dab, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées et toutes celles qui me mettent des petits commentaires. N'hésitez pas à faire partager mes créations. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte avec le plioir à gaufrage 3D multitude de fleurs. Donc là, ça va vous faire le fond. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser le plioir à gaufrage hybride moment d'attention. Donc hybride, ça veut dire que vous allez pouvoir embosser, ici c'est du texte, et faire la découpe en même temps avec ce poinçon. Voilà. Et ensuite on va utiliser ce set de tampons. Donc le set de tampons avec les poinçons qui sont ici, vous allez les retrouver à la page 62 du catalogue janvier-avril. Ben voilà, j'ai un trou. Les bijoux classiques du Rhin se trouvent dans le gros catalogue. Dans le gros catalogue, parmi les embellissements qui se trouvent à la page 140, 141 et les cristaux du Rhin, c'est le numéro 10 ici. Hop là, voilà. Donc ça et ça. Donc le plioir hybride moment d'attention, vous allez le trouver à la page 62 du petit catalogue. Hop, je vous le montre. C'est même pas celui-ci, pardon. Page 62, c'est ce lot. Les découpes et les tampons pour ce qui est des moments d'attention plioir à gaufrage hybride, c'est la page 18. Hop, j'ai pas bien revu ma leçon. C'est ici, page 18, numéro 4. Vous allez retrouver le plioir et le poinçon. Donc les poinçons, c'est un gros poinçon comme ceci, avec des petits éléments supplémentaires. Quand vous allez regarder sur le catalogue ou sur la boutique en ligne, là il y a un plioir avec tous les mots, mais en fait le poinçon va découper tous les mots en même temps avec un seul poinçon. Ne cherchez pas autant de poinçons que de texte. Là c'est bien marqué 10 poinçons, donc c'est un grand pour tous les textes et ensuite on a les petits pour les petits embellissements ici. Voilà, donc faites bien attention, n'en cherchez pas autant que de mots. Ensuite, le plioir à gaufrage 3D multitude de fleurs, lui vous allez le trouver à la page 65. Hop. Il est ici. On le voit pas très bien, mais là il y a deux créations qui vous montrent un petit peu comment, qui vous montrent le rendu. Voilà, donc c'est à la page 65. Donc, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Alors, il vous faudra donc la machine de découpe. J'avais déjà fait une vidéo un peu plus, qui remonte un peu plus dans le temps pour vous montrer comment utiliser cette machine de découpe. Donc n'hésitez pas à retourner y faire un tour. Donc là, il vous faut une base de cartes. La base de cartes, c'est
21 cm sur 14,85 que vous allez plier à 10,5. Ensuite, sur le dessus, ce qui va correspondre au plioir, vous allez avoir un morceau de 10 cm sur 14,35. Donc celui-ci, on va le passer en premier dans la machine. Donc vous mettez votre papier sur votre plioir. Vous choisissez éventuellement, si vous voulez avoir la feuille au centre, vous pouvez aussi la mettre comme ça, votre feuille, peu importe. À vous de voir, puisque de toute façon, quand on le positionne sur le plioir, vous allez voir où est-ce qu'il se place. Voilà. Ensuite, vous prenez votre machine de découpe. Vous vous basez sur cette plaque numéro 1. Vous avez la plaque numéro 1, le plioir à gaufrage 3D ou hybride, ce sera les mêmes. Donc vous mettez votre plioir sur la plaque 1 avec votre papier à l'intérieur et vous prenez la plaque foncée numéro 4. Voilà. Vous regardez bien les schémas et vous aurez le bon résultat sans risquer d'abîmer votre machine. Donc là, hop, je décale bien et là je vais obtenir mon gaufrage. Voilà. Et hop, regardez moi ce joli résultat. Voyez, c'est magnifique. Donc là, vous avez votre plioir de fond. Donc ça va vous donner ça. Ensuite, vous allez prendre votre plioir. Moment d'attention, donc ce sont les textes. Vous prenez votre poinçon avec tous les mots et là vous venez le positionner. Donc, de toute façon, vous allez bien ressentir que quand vous êtes bien calé dans les mots avec le plioir, il va plus bouger. Donc là, c'est que vous êtes bien positionné. Si c'est comme ça, évidemment, ça ne marchera pas. Donc là, bien positionné et il ne bouge plus. Ensuite, vous prenez un morceau de papier de 15,5 sur 15,5. Vous allez le positionner sur votre poinçon à l'intérieur du plioir. Vous venez le refermer. Ensuite, hop, vous venez prendre votre machine, toujours pareil. Et là, vous positionnez votre plioir, votre plaque foncée et vous venez tourner la manivelle. Là, c'est un petit peu plus dur que le plioir précédent. Mais c'est bien ce montage qu'il faut utiliser. Hop. Et voilà. Donc là, vous enlevez votre machine. Et là, vous avez vos mots qui sont découpés. Hop. Donc, voilà le résultat. Là, vous avez votre entourage. Et là, vous allez avoir tous vos petits mots. Donc, sur ma première carte, moi, j'ai utilisé 1000 merci.
que vous pouvez voir ici. Je vais vous montrer les découpes qu'on peut réussir à faire avec ce plioir hybride. Donc là, vous avez 1000 merci. Vous voyez, il est embossé et découpé tout autour en un seul passage dans la machine. Là, nous avons quel grand bonheur. Ici, j'ai bravo et le grand jour. Ensuite, j'ai invitation, je t'aime, je pense à toi, voilà. Ensuite, j'ai mes condoléances, gros bisous et avec affection. Et les polices d'écriture sont différentes à chaque fois, ce qui est très intéressant en fait. Ensuite, vous pouvez très bien vous amuser à redécouper un petit peu chaque mot et puis faire un montage sur votre carte. Ça, c'est possible aussi. Alors, donc là, on a toutes nos petites découpes. Là, c'est la carte que j'avais faite. Maintenant, je vais venir découper, donc tamponner d'abord mon petit colibri. Hop, vous prenez un morceau de papier blanc. Là, moi, je suis restée vraiment que sur du blanc. Vous venez prendre votre tampon colibri. Là, un bloc transparent. Sur la première carte, j'avais utilisé le mauve mélancolique. Sur celle que je fais avec vous, je vais prendre Oasis d'orchidée. Donc vous ouvrez, je vais vous montrer comment ouvrir vos encreurs. Donc là, vous avez une petite encoche. Vous soulevez au niveau de l'encoche. Vous venez basculer et vous poussez comme ceci. Donc ça, c'est pour ne pas abîmer la petite charnière qui le maintient. Vous venez prendre de l'encre. Pour tamponner sur votre encreur, il faut toujours y aller tranquille, ne pas appuyer fort, toujours tapoter. Voilà. Quand vous avez de l'encre sur votre tampon, vous venez tamponner. Hop. Comme ça. Comme ceci. Ensuite, vous pensez bien toujours à nettoyer vos tampons. Sinon, ils s'encrassent et ensuite, vous n'aurez pas de motif bien défini. Donc, toujours faire attention à ça pour refermer votre encreur. Donc, vous le prenez avec votre main gauche si vous êtes droitière. Et ici, vous pouvez, avec l'index, pousser un petit peu là et tirer ici. Voilà, vous tirez jusqu'au bout et vous basculez et vous refermez correctement votre encreur. Ensuite, hop, voilà, comme ceci, bien fermé. Et vous les stockez bien à plat comme ceci. Comme ça, l'encre sera toujours à fleur de la mousse pour tamponner correctement. Donc là, vous stockez. Ensuite, vous prenez, hop, je vais enlever mes petits mots. Voilà. Hop. Vous prenez vos poinçons. Moment d'attention. Non, expression attentionnée. Donc là, je vais prendre le troisième en partant de l'extérieur. Donc celui-ci. Je vais venir le positionner sur
mon papier. Je reprends ma machine. Donc cette fois, ce ne sera pas le même sandwich que tout à l'heure, puisque tout à l'heure, c'était les plioirs 3D. Donc là, ça va être un poinçon mince. Donc, vous reprenez votre plaque 1, votre plaque 2 et vos deux plaques 3 transparentes. Et vous mettez au milieu votre papier et votre poinçon. Donc là, comme ceci, vous positionnez. Donc, hop, celui-ci et le colibri. Donc là, soit vous avez bien calculé et vous pouvez faire un seul passage, soit vous avez mal calculé et vous serez obligé de faire deux passages. Hop, voilà. Et donc là, vous prenez votre seconde plaque numéro 3 transparente. Comme ceci. Et vous venez découper. Là, c'est un petit peu moins dur que les plioirs hybrides ou les plioirs 3D. Et là, vous avez votre découpe. Comme ceci. Vous reprenez votre carte. Vous venez positionner vos éléments de décoration. Voilà. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, décaler un petit peu. Comme ceci. Là, la première, elle était bien centrée. Là, vous pouvez très bien décaler. Donc ensuite, vous choisissez votre nom, votre message. Alors, ça peut être « Je pense à toi ». Ça peut être « Je t'aime ». Gros bisous. Ça, c'est vraiment à qui vous voulez l'envoyer. Hein. Quel grand bonheur. Vous avez vraiment le choix. Hein, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi découper les petites fleurs qui sont là. Et les petites fleurs qui sont là, hop. Donc, moi, je les avais prises ici. Donc ça, c'était avec les mots. Voilà, c'était avec les mots. Maintenant, vous en avez ici aussi 3 petites fleurs. Voilà, donc là, elles sont un petit peu plus grandes. Donc je vais prendre celle-ci. Vous reprenez éventuellement votre morceau de papier là. Vous repassez dans la machine et vous venez découper vos petites fleurs. Voilà. Et vous venez décoller vos fleurs avec l'outil touche à tout. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc vous venez prendre votre carte et vous allez faire votre petit montage. Donc là, je vais d'abord coller mon fond embossé.
Donc là, vous prenez votre colle et vous mettez un petit filet tout autour. Voilà, et puis un petit peu au milieu vu que c'est un embossage assez profond. Vous venez coller votre carte comme ceci. Ensuite, vous avez votre petite découpe pour l'emplacement du texte, votre colibri. Donc vous pouvez prendre vos pastilles 3D et venir coller le colibri. Hop, comme ceci. Ensuite, donc là, vous venez bien le coller. Celui-ci, vous le collez directement sur votre carte. Mettez suffisamment de colle quand même là, parce que c'est en 3D. Donc il y a des bosses et ça va peut-être moins bien coller que si c'était sur du lisse. Là, vous mettez votre étiquette. Ensuite, vous choisissez le texte qui vous convient. Donc ça peut être « Je t'aime, gros bisous ». Vous le mettez droit ou un petit peu sur le côté. Et ensuite, vous allez venir mettre vos petites fleurs. Voilà. Comme ceci. Donc là, pour les petites fleurs, vous venez mettre un petit point de colle. Et vous posez votre fleur dessus. Voilà. Et votre texte, si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en 3D. Donc là, je mets une pastille ici entière. Et là, je vais couper un petit bout, puisqu'il est moins épais. Hop, comme ceci. Ça vous permet d'utiliser tous les petits morceaux qu'il y a autour. Hop là, là j'ai décalé un petit peu. Ah, je vais recommencer parce que il était un petit peu trop grand. Donc là, je vais en mettre qu'un petit bout comme ceci. Je vais couper. Hop. Et voilà, ce sera mieux. Deux petits morceaux plutôt qu'un gros. Voilà. Et je viens mettre mon texte ici. Ensuite, pour terminer votre carte, vous prenez vos cristaux du Rhin et vous venez choisir entre les petits, les moyens ou les gros. Là, je vais mettre hop, les moyens ici. Voilà. Et pour terminer, le dernier. Et voilà mes deux cartes. Donc là, j'en ai une avec l'encreur mauve mélancolique. Ici, oasis d'orchidée. Les petits cristaux du Rhin. Et les textes embossés. Voilà, donc là j'ai 1000 merci, là j'ai je t'aime. Et donc, pour tout ça, il vous faut, comme je vous ai dit, la machine de découpe, les plioirs 3D, expression attentionnée, ce sont les poinçons, les moments, hop là, hop,
Alors, celui-ci qui va avec le set de tampons Colibri. Voilà, vous retrouvez à la page 62. Les moments d'attention, donc ce sont les textes avec ce plioir. Donc c'est à la page 18. Et le plioir multitude de fleurs, c'est à la page 65. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, téléphone, sur ma chaîne évidemment, puisque vous y êtes si vous me voyez. Et autrement, vous avez aussi Facebook, Insta. Donc Laurence Dapp, c'est Insta. Main d'artiste, Facebook. Donc vous avez possibilité vraiment de me retrouver. Voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine créative et je vous dis à très vite. Au revoir.